auditeurs, vous qui nous suivez et nous accompagnez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous continuons sur notre thème, l'utilité de l'aumônerie dans une nation. Et nous vous allons développer le thème précis sur le cas de la Côte d'Ivoire. En quoi l'aumônerie a été utile à la Côte d'Ivoire et en quoi l'aumônerie doit être encore très utile à la Côte d'Ivoire. Nous nous souvenons que la Côte d'Ivoire, dans son histoire, a connu une crise en septembre 2002. Et avec la projection du président Félix Houphouët-Boigny qui avait déjà en 1967 créé le service de l'aumônerie aux armées, a donné aux aumôniers militaires d'être au front, aux côtés des militaires de toutes les armées pour que nous ayons la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en paix, mais nous pensons que c'est le moment où le service de l'aumônerie doit être plus boosté, doit être plus animé, doit être plus équipé. Et c'est ce pourquoi nous essayons de vous apporter cet enseignement afin que chacun à son niveau il puisse donner le meilleur de lui-même pour un fonctionnement efficace et efficient de l'aumônerie, qu'elle soit plutôt, autant pour moi, qu'elle soit militaire ou prison ou école, encore les hôpitaux. Nous avons tous besoin de faire fonctionner ce grand service qui essaie d'accompagner l'État dans tous ces ministères, que ce soit la justice, la santé, l'éducation, la jeunesse, la famille, le ministère de la science sociale et nos différentes armées. Aujourd'hui, les assistants sociaux ont besoin d'un plus-value qui pouvait bien les amener à mieux prendre en charge la société dans son grand ensemble. Et cette valeur ajoutée est le service de l'aumônerie. C'est pourquoi nous disons ce matin que la Côte d'Ivoire, pour aller au concert des nations puissantes et émergentes, a besoin d'un service d'aumônerie très efficace et très puissamment équipé. Nous mettons au travail, puisque nous sommes aumôniers de la défense, aumôniers de la prison, aumôniers de la veuve et de l'orphelin, aumôniers de la santé, aumôniers de l'éducation. Nous nous mettons au travail pour que la Côte d'Ivoire retrouve une paix durable et efficace. Merci pour votre disponibilité et merci pour votre attention pour suivre cet enseignement. L'aumônerie, le cas de la Côte d'Ivoire, pourquoi booster donc l'aumônerie? Nous avons connu des phénomènes dans cette nation. Au moment où la Côte d'Ivoire a commencé à connaître la paix, il y a eu des phénomènes dans cette nation. Même si nous nous gardons de citer des phénomènes, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de phénomènes dans notre nation. Vous savez, il faut que la Côte d'Ivoire connaisse un changement de mentalité. Lorsque les citoyens attendent toujours que l'État soit l'initiateur du développement, lorsque les citoyens pensent que la route doit être toujours tracée par le gouvernement, nous disons non, nous sommes avant et après les membres de cet État. Et même si nous n'avons pas un poste de gouvernement, dans le gouvernement, nous sommes les bras du gouvernement. L'Église
a un rôle très important dans le développement. Quand nous nous référons au livre de Matthieu au chapitre 14, nous avons vu que Jésus avait multiplié le pain en disant à ses disciples: donnez à manger à toute cette foule qui comptait plus de 500 hommes, sans compter les femmes et les hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Un aumônier est celui-là qui agit comme Jésus-Christ et non pas comme les apôtres de Jésus-Christ. Celui-là qui cherche à multiplier le pain pour que la nation soit épargnée de la famine. L'aumônier est celui-là qui doit chercher à multiplier le poisson pour que la pauvreté s'éloigne de la nation. J'ai bien dit ici que nous n'avons pas l'intention de citer les phénomènes, mais nous savons tout ce que la Côte d'Ivoire traverse. Et nous avons des matériaux et de la matière en tant qu'aumônier pour pouvoir transférer la compétence en des guides, des pasteurs, les former afin qu'ils puissent être à la hauteur de la prise en charge en santé psychologique, en santé spirituelle, en santé psychospirituelle, en santé socio-communautaire de notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est donc un appel que je lance à tout le monde, comme des ouvriers qui montent un château ou même une tour, que ceux qui sont capables d'apporter de l'eau puissent nous apporter de l'eau. Ceux qui sont capables d'apporter du bois puissent nous apporter du bois. Ceux qui sont capables de nous apporter leur force physique puissent nous l'apporter, parce que nous sommes déterminés à faire de la Côte d'Ivoire une puissante nation avec une aumônerie très puissante. Que Dieu nous bénisse.